C'est enregistré. Tov, alors comme d'habitude, effectivement, on prend à chaque fois un commentaire sur la paracha de la semaine pour après, Bezrat Hashem, élaborer encore une fois une question supplémentaire cette semaine qui sera l'affrontement des difficultés au quotidien que, encore une fois, et là encore une manière masculine de réagir à ces difficultés et une manière féminine. Mais d'abord par rapport à la notion qui apparaît dans la paracha, l'Achnasat Ochim. Justement, c'est un enseignement ici qui est très important parce qu'on a coutume effectivement de laisser croire que quand Akadosh Baruch Hu est en train de parler avec Abraham, comme vous le voyez au début, n'est-ce pas, au début de notre commentaire, Betechilat parasha, Hashem Idgaïl Avraham Avinu. Parashat Vayera, vous savez que Akadosh Baruch Hu est en train de se révéler à Avraham Avinu. Là encore une fois, je me permets de traduire chaque chose. Parce que Tafka, Hillel et Noam, je sais qu'il n'y a pas de doute, quoi, vous maîtrisez l'hébreu, mais comme ce cours est enregistré et qu'il est ouvert à des gens qui parlent bien l'hébreu ou moins bien l'hébreu, alors je préfère tout expliquer, je m'en excuse, Hillel, etc. Donc, en tous les cas, le fait est que Avraham Avinu, Omer Lachem, Al Nat Avor Me Al Avdecha. La demande expresse, puisque Avraham Avinu est installé, n'est-ce pas, à Bethel, entre les deux. Au bout du compte, il a une tente avec 4 ouvertures, avec une seule volonté de pouvoir sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et cette sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu se passe par justement les invités qui vont venir vers lui. Ces 3 invités, ou sont-ils des idolâtres, ou sont-ils des anges tutélaires? En tout cas, la demande expresse justement que, eh bien, ils ne passent pas leur route sans rentrer, sans passer par la tente d'Abraham Avinu. On remarquera qu'effectivement, c'est un petit détail, ce n'est pas le sujet, mais s'il y a 3 personnes, alors il aurait dû être normalement un pluriel. N'est-ce pas? Les anges tutélaires auraient dû être évoqués au niveau pluriel. 3 personnes. Et justement, c'est un singulier. De la même manière que nous savons apprécier le fait que ces anges tutélaires sont chacun l'expression de la volonté unique, n'est-ce pas, d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, ou Oler, להגביל פני אורחים שראה אותם מגיעים ורץ לקראתם מפתח האוהל. Il va, alors qu'on est au 3e jour de la circoncision, et au bout du compte, il s'apprête à accueillir des invités, et ce que ça demande, n'est-ce pas? Donc il met Akadosh Baruch Hu en stand-by, en sicha mamtina, pour aller accueillir les invités. לכן, ביקש מהקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדיך. זאת אומרת, סליחה, אני צריך ללכת לקראת אורחים, Al Nat Italem. D'accord? Je te mets en. À une époque, on disait R2. Je t'appuie sur le bouton et je vais avec les invités, je reviens tout de suite vers toi. Et il parle avec Akadosh Baruch Hu quand même. Mikan, on dit Chazal qui gedola achladat ochim yoter mi agbalat penei hashechina. Ça veut dire que d'un côté, il est clair qu'il y a, encore une fois, la responsabilité de l'invité, de ne pas oublier qu'il est invité chez la personne, et à l'inverse, l'hôte doit saisir que ce qu'il est en train de faire est une grande mitzvah. Okay? C'est vrai que la situation actuelle, malheureusement, ne s'y prête pas forcément, mais de manière générale, il faut être conscient. Et naturellement, quand on est animé par cet amour de la Torah, on a envie justement d'avoir du bruit chez soi, entre guillemets, on a envie d'avoir des invités. Ce n'est pas au bout du compte, comme j'entends, c'est partie même des boutades, où on invite quelqu'un et on lui dit, au bout d'une heure, encore quelque chose avant de partir, d'accord? En gros, tu es en train de dire le foot dehors, d'accord? Ou alors, et encore une fois, je pensais que c'était une légende, c'est la parenthèse, je pensais que c'était une légende, mais j'ai découvert que c'était vrai. Il y a des gens qui avaient leur maison, leur électricité sur Shaon Shabbat, et à une heure dite, alors l'électricité s'éteint. C'est-à-dire, et donc, évidemment, les gens qui étaient tellement ravis d'avoir ces invités, à manque de bol, il n'y a plus d'électricité. Et en fait, les gens sont partis et un quart d'heure après, l'électricité est revenue. Parce que justement, ce sont des méthodes pour essayer de… C'est radical, ça. C'est radical. C'est génial comme pattern, ça. C'est radical, voilà. C'est la belle famille, il faudra faire croquer, Rav. Bon, en tous les cas, vous voyez qu'encore une fois, il est évident que ce n'est pas le propos d'Abraham.
mais justement, il laisse entendre qu'il va accueillir les invités. Il est prêt même à mettre de côté Kadosh Baruch Hu pour cela. Évidemment, ça soulève une vraie question. Sha'arei Avraham Avinu. Il y a bien ça, Kabbalat Bnei Hashechina. Amar HaKadosh Baruch Hu, Chake. Attends, patiente. Ou mafsik et Kabbalat Bnei Hashechina kedei lekabel et haorchim. Ça ferait beaucoup plaisir à des gens qui veulent absolument, entre guillemets, une religion, une spiritualité humaniste, ce genre de propos. Parce que, encore une fois, il dirait, tu vois, au bout du compte, qu'est-ce qui est plus important? C'est ton rapport à ton voisinage, ton rapport à ton prochain, qui passerait avant le rapport que tu as avec Dieu. Aval. Mais dans la conception hébraïque, il est évident que ce n'est pas du tout compréhensible cette idée, cette approche. In kol hachashivuta shel agbalat ve'achmasat orchim, keitzad mitzvah zu chashuva yoter me'agbalat bnei hashechina. Comment est-ce que ça a plus de valeur? Il est en pleine expérience prophétique. Comment est-ce qu'il peut s'arrêter en plein milieu? Veki, l'onitan lechakot me'ad ad sheisayem le'agbil et bnei hashechina. C'est-à-dire, les invités, ils vont pas fuir. 2 secondes, tu vas voir les invités. Ari haorchim bevadai yisharu adayin. Va nous dire le Maharal de Prague. She'en kan shnei dvarim shonim. Il n'y a pas 2 choses distinctes. Shel הגבלת פני השכינה, והאורחים שמפסיקים האחד בשביל השני. Ce n'est pas au bout du compte ça ou ça. Ce n'est pas au bout du compte contradictoire. אלא, הכנסת אורחים היא הגבלת השכינה. D'autres vont dire dans la même idée que Kabbalat HaShechina, c'est une mitzvah. Alors que Kabbalat Orchim, c'est 2 mitzvahs. C'est à la fois Kabbalat HaShechina et aussi Achnasat Orchim. C'est que les deux, en fait, sont intimement liés. Shonim shekabbalat ben HaShechina, va'orchim shemafsikim, ha'echad bishvil hasheni. Et la Achnasat Orchim, hi Akbalat ben HaShechina. Kabbalat HaShechina, justement, recevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle se met en place, mitkayemet, al yedei Achnasat Orchim. C'est pour ça aussi que quand justement on va avoir des invités, il est fondamental, à mes yeux, quand vous recevez des invités, que vous soyez les maîtres à bord. Qu'est-ce que j'appelle les maîtres à bord? Ça veut dire que dès que la conversation autour du repas de fête, autour du repas de Shabbat, autour du repas de ce que vous voulez, ça commence à partir sur le football, sur le dernier film ou le dernier clip de Rechana et de la Rabbanit Gaga, il est évident que vous êtes le maître à bord pour, au bout du compte, remettre les choses à leur place. Ça veut dire qu'on n'est pas au bout du compte en train de parler pendant 1 heure de rien et puis à un moment donné, on va dire, bon, les fans de Torah. Non, il faut comprendre que recevoir des invités, c'est accomplir, au bout du compte, cette interaction que vous entretenez avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est très important de ne pas mépriser, de ne pas négliger cela. Parfois, par humilité, on a tellement envie que l'invité se sente chez soi qu'on lui donne la place à la tête de la table. Mais j'ai appris avec expérience combien cela est important. Et que ce n'est pas de l'orgueil de ne pas oublier au bout du compte, ou que personne n'oublie, quelle est votre place. La place du maître de maison, la place de la maîtresse de maison, ce n'est pas par, encore une fois, orgueil. Quand d'ailleurs les invités vont remercier Abraham, Abraham va leur rappeler l'importance du Zimoun, puisqu'ils mangent ensemble, et l'importance de remercier authentiquement Akadosh Baruch Hu. Mais il se tourne vers Abraham. Ça veut dire qu'encore une fois, on n'oublie pas qui est le maître à bord. N'est-ce pas? Et c'est fondamental, c'est votre maison. Arshad, dvekud b'Hashem, dvekud b'midotav. Justement, en quoi le fait d'avoir des invités, eh bien, c'est l'expression de ce qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, puisque justement, quand tu es relié à Kadosh Baruch Hu, tu es relié intimement aux vertus d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu es relié à Kadosh Baruch Hu, ma'urachum, afatarachum. Tu fais preuve justement de miséricorde, de grâce à l'égard de ton prochain. Tu veux lui faire plaisir. C'est-à-dire, même dans des choses, encore une fois, je ne sais pas, si vous savez pertinemment, encore une fois, que vos invités, eh bien, ont des fragilités ou en tout cas des sensibilités culinaires, vous n'allez pas, encore une fois, aller contre vos invités. Vous savez que vos invités ne mangent pas comme ce sont des bons juifs, donc évidemment, ils ne mangent pas le fromage et le poisson ensemble, d'accord? Donc, automatiquement, vous n'allez pas leur offrir une pizza au thon. Voilà. Même si
Vous connaissez des gens qui n'ont pas, au bout du compte, cette mitzvah de Horaïta. D'accord? Il faut que je précise que je plaisante. Très bien. Mais il n'empêche qu'encore une fois, sinon les gens ils vont croire après que c'est malade 500. Mais il est clair encore une fois que vous voulez faire plaisir à vos invités. C'est-à-dire? Mais c'est rare, c'est pour les Ashkenazim, non, le poisson et le lait. Ah, tu rajoutes la deuxième couche, ça veut dire. Non, les vrais juifs, c'est-à-dire les Algériens, ne mangent pas de fromage et de poisson. C'est-à-dire? עכשיו, מה הוא עושה? חסד, אף אתה עושה חסד. בזה עצמו שאנחנו עושים חסד, אנחנו דבקים בשם. בסדר? On est, encore une fois, bienveillant à l'égard des autres. En cela, automatiquement, eh bien, on reçoit par là même la résidence d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu sur notre foyer. Chesed et kol adam. Okay? On insiste pour faire du bien à chacun. Vesi a chesed kamuvan ben ish leishto, d'autant plus entre l'homme et sa femme. N'est-ce pas? Donc, encore une fois, on a l'occasion comme ça de voir dans la paracha de Vaïra un petit détail, un petit rapport à la paracha de la semaine. Sur ce point-là, je voudrais rappeler simplement un paragraphe, un passage, comment dirais-je, un épisode, voilà, que j'ai entendu et qui me paraît important aussi d'être signifié, justement, encore une fois, dans ce cours-là. Il peut y arriver que dans un mariage, dans un Shabbat Khatan, qu'il y ait des réalités qui ne sont pas forcément cohérentes avec ce qu'on vous a appris. D'accord? C'est-à-dire, je sais, en l'occurrence, pour que ce soit bien concret, il y a des jeunes filles qui sont très contentes de célébrer le mariage de leur meilleure amie, de leur meilleure copine. Et alors, elles chantent, alors elles font des actes peut-être. Je n'ai pas dit des choses aussi dramatiques que ça, mais ça reste très tendancieux de chanter peut-être fort. Et du coup, ça met les garçons qui ont grandi dans un esprit de Torah, ça met les garçons mal à l'aise. Et alors, automatiquement, eh bien, ça peut créer une sorte de tension qui est palpable. Alors, justement, il est certain que s'il y a un rav sur place, c'est évidemment à lui avec délicatesse, essayer de faire en sorte que tout se passe bien dans cette cohésion, encore une fois, dans cette rencontre entre différents types de personnes. Mais n'oublions pas une seconde que celui qui invite, à savoir le khatan et la kala, ou dans un Shabbat khatan, chez qui se passe au bout du compte la cérémonie, il est certain que ce n'est pas n'importe qui de faire la remarque. Donc il y a le fond et la forme. Mais il est certain que si, par exemple, venait à l'idée un jeune homme qui est invité, même marié, qui est invité, et aller voir ses filles en leur disant, en leur priant, je ne sais pas comment, encore une fois, mais peu importe, en leur disant sur un ton qui peut être accepté ou non, de réfréner ce comportement, cela porterait préjudice, peut-être, à la simcha du khatan et de la kala. Donc, dans la Achnasat Orchim, il faut savoir aussi comment parler avec ces invités qui peut-être n'ont pas été habilités, qui n'ont pas été éduqués dans ce cheminement de la Torah. Parce qu'encore une fois, il est clair que même si c'est justifié, alors on baissera la tête, alors on essaiera de faire, encore une fois, de ne pas chanter justement, parce que chanter plus fort, au bout du compte, c'est un petit peu crescendo, quoi. Ça peut amener à rien du tout. Si je parle par rapport à cet exemple-là, peut-être on baissera la tête. On laissera entendre qu'il y a, au bout du compte, un désaccord clairement vécu, clairement ressenti par rapport à ce qui est en train de se produire. Mais on ne peut pas, au bout du compte, créer une tension justement parce que nous ne sommes pas le maître à bord. Je n'ai pas parlé chas v'chaïla s'il y a de la nourriture qui n'est pas cachère. Je sais que j'étais à la bar mitzvah, pour vous dire à quel point, j'étais à la bar mitzvah, il y a des années de cela, avec des gens de la famille du côté de ma femme, et à un moment donné, la femme très respectueuse, la maîtresse de la bar mitzvah, la mère du bar mitzvah, a évoqué l'idée qu'elle allait faire un discours et elle allait aussi chanter dans ce discours. À ce moment-là, alors elle a dit, pour que tout le monde soit à l'aise, il n'y a aucun problème si les gens qui ne veulent pas l'entendre chanter, qu'ils sortent de la salle.
Parce que dans la partie de la famille du côté de ma femme, il y a aussi une partie qui est Bichal super haredi, super lituanienne et tout ça. À ce moment-là, ne serait-ce que par association, pour ne pas laisser entendre encore une fois que nous, les religieux sionistes, on est un peu cool par rapport à ça, je suis sorti avec ces membres de la famille parce qu'encore une fois, elle a proposé, c'est-à-dire qu'elle a, par manque, justement par respect, elle a proposé pour cela. Il faut qu'il y ait à chaque fois justement une sorte de dialogue et d'échange. Mais dans cette réalité, encore une fois, on ne laisse pas mépriser la halakha. Mais simplement, il faut savoir comment, encore une fois, quel est l'objectif. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler sur ce point-là, mais l'objectif de n'importe quelle remontrance et dans quel contexte serait-elle légitime ou non. D'accord ? Et Rav, si par exemple, elle n'avait pas forcément proposé de faire ça, est-ce qu'il aurait fallu rester ou sortir comme vous avez fait aussi? Je pense qu'à ce moment-là, elle a eu la délicatesse de le proposer, mais je pense qu'à ce moment-là, pour ne pas mettre mal à l'aise la maîtresse de maison, il est possible, encore une fois, que je baisse la tête. D'accord. Okay. D'accord ? Je baisse la tête pour montrer mon mécontentement. J'ai été invité à quelque chose. D'accord ? Donc, c'est quand même un peu délicat d'avoir un comportement malotru à l'égard d'un comportement, Dieu sait combien il pourrait être problématique. De la même manière que j'ai souvent dit, sauf le truc Kitsoni, quoi, que le Khatan, il te dit « can kiss the bride », à part ça, okay, il est évident que le mariage n'est pas un cours de halakha. Quand je prépare des khatanim à leur mariage et que je leur dis ce n'est pas judicieux que la jeune femme elle danse avec son père au mariage ou qu'elle danse avec son mari une danse un peu effrénée, c'est avant le mariage. Le jour du mariage, une kol kavod, tu ne fais pas un cours de halakha. On n'est pas là pour maintenant entrer dans des choses pareilles. D'accord ? Mais il faut encore une fois avoir cette ça. Surtout si tu es invité. D'accord ? Si tu es invité, alors tu dois aussi savoir baisser la tête pour éviter, encore une fois, d'enfreindre une autre problématique qui serait de faire de la peine au khatan et à la kala. D'accord ? Tov. Sur ce, question qui est posée. Bechol Pam, nous dit un jeune homme qui est marié, Bechol Pam chez Ishti mesaperet li al mitsukotea vekshaya. Chaque fois que ma femme va me raconter au bout du compte ses difficultés, ses souffrances, sa journée qui peut être harassante, Ani menase la azor là, be pitronot shonim. Je vais essayer de lui proposer au bout du compte des solutions pour résolver son problème. Ach, eineni mevin. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Madoua hi eina na'zeret be pitronai. Je vois qu'il y a pourquoi est-ce qu'au bout du compte, elle ne profite pas des conseils, des recommandations que je lui donne, à Amitim, à Mekorim, les plus originales, les plus authentiques. Dieu, encore une fois, même si, encore une fois, ce que je dis, j'ai raison et je sais que ça peut l'aider. Mais Tamit Roseret Shuv Veshuv, Alotan, Ta'anot, Ve'abeayot. Au bout du compte, elle passe son temps à se complaindre sur ces problématiques, encore une fois, qu'elle doit affronter. Si on est au niveau du quotidien, que ce soit avec des enfants, sans enfants, le travail, les études, on avait évoqué la semaine dernière le lachas de vendredi. Donc, a priori, je dis uniquement a priori, après le cours de la semaine dernière, maintenant, ça y est, vous rentrez dans le Shabbat, dans le calme et dans la sérénité. Et vous voyez bien qu'au bout du compte, pas forcément. N'est-ce pas ? Pas parce qu'on a entendu ce cours vendredi, donc ça y est, maintenant, on a réglé tous les problèmes. Non. Va répondre le Rav, en l'occurrence Rafi Feierstein, que je ne connais pas spécialement, mais qui a une réponse qui a été censée, donc c'est pour ça que je vous la fais partager encore une fois. Baal Yakar, donc cher époux, cher Lévi, cher Kacher. Shacharta, o Shema lo lamadeta, chez Amivne Aruchani. Tu l'as, semble-t-il, oublié, ou tu n'as pas appris, que la constitution spirituelle, psychologique, vers Marchavti, la manière de penser de la femme, là encore, puisque vos femmes sont à côté, donc je ne ferai pas cette blague. Oh si, je vais la faire, parce que les femmes pensent, et c'est important de bien s'en rappeler. Shoné, Beofen Maouti,
se diffèrent totalement. Misé chez la ish. Toi, a priori, tu as amené une solution à un problème, elle te dit, elle a un problème. D'accord? Tu viens au bout du compte entendre cette problématique, tu dis, j'ai la solution à ton problème. Et le problème, c'est que la femme, évidemment, ne pense pas comme ça, ne réfléchit pas comme ça. Et Torka Reston et Vdel Gadol, encore une fois, il y a une distinction claire entre vous, même dans la manière d'affronter ces problèmes, ces difficultés, des doutes, les difficultés au quotidien. D'abord, la dimension masculine, en général, on n'aime pas faire participer l'autre à ses problèmes. On rentre dans sa caverne. Et essaye d'affronter ses problèmes. Encore une fois, l'homme est a priori, une fois c'est une généralité, mais c'est en général le cas, sur le fait que l'homme est naturellement pragmatique. J'ai un problème, je vais chercher une solution à mon problème. À l'inverse, Leumato, Aïcha, elle ne s'enferme pas dans une caverne. Elle a mais elle aime faire participer les autres, et en l'occurrence son mari. Et ma chez Over Aléa, ce qu'elle traverse. Elle ne voit pas le problème justement de faire participer son mari, de lui raconter ce qu'elle traverse. Et la Adraba, pas, mais elle attend de son mari, en l'occurrence, donc Mia Shomea, Shiakshiv la, Beofen Pashut, qu'elle l'écoute, encore une fois, de la manière la plus simple qui soit. Et pas spécialement qu'il lui donne une solution. Mais l'autre cas, il donne la pitaron. Juste qu'il soit là. Juste qu'il l'écoute. La reine. Ne va pas au bout du compte réduire ce problème quotidien que la femme peut traverser en essayant de donner, je répète, une réponse concrète, une solution concrète à ses problèmes. Parce que ce qu'elle recherche d'abord et avant tout, il pachout mechapeset akshava. Et quand je dis akshava, là encore, dois-je insister, on ne parle pas d'une écoute physiologique. D'accord? Ça veut dire qu'elle vous raconte les problèmes et que vous avez répondu, oui, ça va, j'ai compris. C'est-à-dire, je t'écoute. C'est-à-dire, et à ce moment-là, elle vous sort une petite blague ou une petite, je ne sais pas quoi. Et en fait, elle se rend compte que vous ne l'écoutez pas. Et tu comprends, c'est passé comme ça au travail, et elle m'a parlé comme ça, et j'ai répondu comme ça. Une souris verte, je la prends par la queue, et elle fait. Et là, elle comprend que vous n'écoutez absolument pas ce qu'elle vous dit. C'est-à-dire, donc c'est exactement la problématique. On ne parle pas juste de Hazana, on parle de Akshava. Je suis concentré sur ce que tu dis. Je sais, en tant que mari, en tant qu'homme, parfois c'est dur. C'est-à-dire, mais c'est comme ça. Mishiou chez Behemet, Mouchan, Akshiv, là. Imata Abaal. Donc, en tant que mari, tu dois diffuser une ouverture, une écoute, une humilité, une volonté sincère d'aider. Si tu diffuses cela, alors elle sera prête à t'écouter. Je veux juste insister sur ce point, que ce n'est pas une écoute quantitative, c'est une écoute qualitative. D'accord? Et ça, c'est fondamental. À ce moment-là, quand elle voit que tu es réellement avec elle, que justement tu es réellement à son écoute, alors, à ce moment-là, elle sera prête à entendre les solutions que tu vas lui proposer. Mais d'abord, tu participes. Tu as de l'empathie à l'égard de ce qu'elle te raconte. Je ne viens pas de trouver une solution pour, encore une fois, solutionner le problème. Je viens écouter ton problème. Comme j'aime à le répéter, un garçon, il part d'un point A pour arriver à un point B. Et donc, quand on va te raconter au bout du compte le problème, alors on va dire point B. J'ai encore fait le test, j'ai encore 2 khatanim que je commence à préparer. J'ai refait le test encore une fois, ça je sais que Noam et Hillel ont entendu, le test de j'ai mal à la tête, c'est-à-dire, et
Kamol. Et j'avais encore raison. C'est-à-dire que les deux khatanim vont dire, bah, va chez le docteur. Ouais, il a fait. Et je leur ai dit, pareil, on n'est plus à l'écoute. On est en train de trouver une solution. Alors que ce qu'elle a besoin d'abord et avant tout, c'est, oh là 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 là. Ah, ça doit être difficile. Ça doit être douloureux. C'est-à-dire, je rigole sur ce truc-là parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de truc, ce genre d'adracha ou ce genre de conseil, et que ma femme n'est pas loin, alors, et comme malheureusement ma femme elle commence à comprendre un petit peu les français avec les années, alors elle se dit réjouie, elle se dit, ah ben je vois que mon mari a appris quelque chose. Voilà. D'accord. Je vous dis, on est tous dans le même bateau. C'est d'accord. Donc, Beikar Lishma, on est en train d'écouter. Alken Baal Yakar, c'est pour ça que, donc, cher époux, Im Nekudat Amotajecha Ilo Ata, ou Pitronotecha, et la Ishtecha Veksheya. C'est-à-dire, on fixe encore une fois j'ai envie de dire la cavenette, mais ça a une connotation un peu problématique. On ne fixe pas le fût du tank sur sa femme. Mais disons voilà, encore la Srochit Magdelet, la loupe. On est fixé sur sa femme et ses problèmes. Pas sur, au bout du compte, la solution qu'on va trouver. Mais Meile, il ploue à Pitronot à la loi, al Nefesh Pnuya, Arotsa, Ve'av Smecha lekabel et Tesotecha ve'isam. D'accord. Elle s'apprête pleinement, encore une fois, à les mettre en valeur, à les mettre à sa juste place, parce qu'encore une fois, ton objectif, c'est clairement de l'écouter. Beyachas Kazé, donc encore une fois, motivé par la patience, okay, ou Beikar Me'anava, donc cette humilité, Yesh Sikuy Tov, She'abayot Pashut Te'alemna. Et là, j'insiste aussi sur la dimension supplémentaire à laquelle se réfère le Rav. Il est possible, Bichlal, que ce problème-là, elle n'aura pas besoin de tes solutions pour les affronter. Elle saura les affronter toute seule. Elle aura la solution à ce problème. Mais elle aura quelque part été énormément aidée parce que tu auras montré justement une adhésion, une empathie à l'égard de son problème. Et à ce moment-là, ces difficultés du quotidien, justement, seront gérées à sa juste valeur. Faites-moi confiance. L'ostam ikaro shel habayit. Une femme, elle est capable de gérer énormément de choses à elle toute seule. Il n'y a pas de problème de capacité de gérer le foyer, de gérer au bout du compte les enfants, de gérer la sirat nefesh avec les enfants, de gérer les devoirs des enfants. Elle est capable de gérer beaucoup de choses. Beaucoup plus que nous, qui en tant qu'hommes, au bout du compte, sommes assez... Voilà, on a une mission, on va la remplir. Mais par contre, elle a envie d'avoir ce soutien. Elle a envie d'avoir... Elle a envie, ce n'est pas un défaut. Elle nécessite cette empathie, elle nécessite cette reconnaissance. Donc le problème du quotidien, encore une fois, pourrait être géré si le couple est en Bluetooth. D'accord? C'est clair le Bluetooth? והחיים יחזרו לפרופורציה הנכונה עם מורכבותיהם וסיבוכיהם הנורמליים. Puisqu'encore une fois, si vous faites partie des 0,0% de couples où tout se passe à merveille et qu'il n'y a pas de problème, et qu'il n'y a pas de questions, et qu'il n'y a pas de choses à gérer, tant mieux pour vous. Mais je fais partie des 100% qui sont un peu différents. D'accord? C'est-à-dire qu'en général, le couple, qui je ne répéterai jamais assez, le couple qui rêve de la vie est un long fleuve tranquille, en général, c'est suspect. D'accord? Comme la fameuse plaisanterie de l'homme qui appelle sa femme « honey » après 50 ans de mariage. Et alors, tout le monde est épaté. Pourquoi il l'appelle « honey » ? Non, mon sucre d'orge, mon miel. Et en fait, le mari répond parce qu'en fait, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est là. Donc ça, évidemment, c'est dramatique. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir cet échange à chaque fois et d'affronter les différents problèmes qu'on peut traverser à chaque étape de sa vie. D'abord, il y a le couple, après, il y a la grossesse, après, il y a l'école. D'abord, il y a le GAN, après le GAN, il y a l'école, après l'école, il y a le lycée, après le lycée, il y a la yeshiva ou la midrasha ou ce que vous voulez, l'adolescence, d'accord. Pas tous les garçons, par exemple, quand vous aurez des garçons, ils hésiteront entre aller à Orvé et Choix ou à Orvé et Choix. Oui, c'est compliqué. D'accord. Ça, dans tous les cas,
Métiv, les Taerzot, justement le psychologue, Carl Rogers, dans un champ qui s'appelle apparemment Tikchoret, communication, Sheani mevakesh bimcha, להקשיב, ואתה מתחיל לייעץ לי, לא זאת ביקשתיך לעשות. Quand je te demande de m'écouter et tu commences à me conseiller, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. כשאני מבקש ממך להקשיב לי, ואתה מנסה לפתור את בעיותיי, אינך עוזר לי. Quand tu essayes de trouver une solution à mes problèmes, eh bien, au bout du compte, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Akshev, écoute bien. Kol shebikashticha ou leakshiv. Je te demande d'écouter. L'olif ol, de ne pas agir, de ne pas parler. Rak leakshiv, bli leagiv. Une des plus grandes difficultés de notre génération, c'est cette capacité à écouter. Même dans un dialogue entre deux personnes, il peut y avoir au bout du compte un monologue. Au bout du compte, la personne, eh bien, elle n'est pas en train d'écouter l'autre. L'autre parle toute seule sans prendre conseil, sans discuter avec l'autre. Mais il peut y avoir un monologue à deux, il peut y avoir un dialogue à un, dans la mesure, encore une fois, où la personne, elle écoute réellement l'autre et qu'elle n'est pas au bout du compte en train de rechercher ce qu'elle va lui répondre à chaque idée qu'elle va évoquer. D'abord, elle l'écoute. Ça, c'est un dialogue. Et pas seulement quand la personne au bout du compte a parlé, elle s'est tue et l'autre a parlé. Même dans l'écoute, il y a un dialogue. Parce que la personne s'exprime et l'autre, encore une fois, est à l'écoute de l'autre. Donc, il y a un dialogue. Et à l'inverse, il peut y avoir un monologue à deux. C'est-à-dire qu'au bout du compte, chacun a dit ce qu'il avait envie de dire. Et donc, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Donc, la demande dans ce chant, dans cette poésie qui est évoquée par le psychologue, לא לפעול, לא לדבר, רק להקשיב, בלי להגיב. Il est possible, ייתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים. Les prières aident les gens, משום שאלוהים מחריש. Parce que au bout du compte, quelque part, se tait. En tout cas, a priori. אינו מייעץ ומארגן. De la même manière que le terme de tefila, להתפלל, n'est-ce pas, c'est se juger soi-même. C'est faire une introspection. Tu es en train de te juger pour accepter l'idée de t'interroger si tu es en cohérence avec le projet divin. C'est le premier sens de la tefila, avant de parler de bakashot ou d'autres choses. Donc tu es en rapport avec toi-même. Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, est à l'écoute de ce que tu es en train de lui dire, de te dire à toi-même et de lui dire. Urak makshiv noten lachshov levad ala devarim. Tu réfléchis à ce que tu es vraiment. La reine. Anna, rak akshev. Donc, je t'en prie, juste écoute. Et tirtse ledaber bakesh. Chake le torecha. Quand tu voudras au bout du compte parler, réagir, demande. Attends ton tour. Ve'akshiv gam lecha. Donc, c'est exactement la problématique d'abord de gérer toutes les interrogations, tous les désaccords que vous pouvez avoir au quotidien. Si au bout du compte, votre épouse a décidé que c'était trop dur d'aller selon la halachot du Rav Zini, alors on ne laisse pas les choses se passer comme s'il ne se passait rien. Mais simplement, on en parle avec elle. Il y a un dialogue avec elle. Et la première marque du dialogue, c'est de lui montrer que vous avez de l'empathie à l'égard de ces questions, à l'égard de ces difficultés qu'elle pose. Et pas tout de suite de trouver une solution au problème. D'accord? Des questions, des interrogations, des remarques, des chavot. C'est toujours aussi dur de se dire, par rapport à, pour reprendre l'exemple classique, quand on veut dire ah, j'ai mal à la tête. Ça paraît tellement illogique de devoir tout simplement. Enfin, comment on peut juste répondre? Enfin, on ne peut pas rien dire, on ne peut pas dire à la fin, il faut quand même prendre un acamol. Oui, mais elle sera prête. Tu comprends que ta femme est suffisamment intelligente pour savoir qu'elle doit prendre un acamol? Oui. D'accord? Elle n'a pas besoin de toi pour lui dire prendre un acamol. Elle a besoin de toi pour que tu lui dises que tu penses que tu es avec elle. Je comprends. Et c'est ça la difficulté. Mais je te l'accorde, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a, et on a l'occasion d'en parler ensemble, il y a une nuance fondamentale entre un homme et une femme. Une femme, au bout du compte, ce n'est pas un homme déguisé. Ni mentalement, ni physiquement, ni rien du tout. Une femme, c'est une manière particulière d'être humain.
D'accord? Et à chaque fois que j'ai eu des discussions sur ces trucs-là avec mon épouse, où au bout du compte, j'arrivais à la conclusion de dire qu'est-ce que vous êtes compliqués, les meufs? Bah, elle me retournait le compliment. D'accord? On a chacun son truc compliqué et son truc simple. Mais il faut comprendre simplement que les deux, au bout du compte, s'apportent mutuellement énormément. Il est très important de ne pas véhiculer que, au bout du compte, un discours informatif, comme j'ai dit, du point A au point B. C'est important de tout ce qui constitue à l'intérieur. Tu n'es pas en train, a priori, quand tu es avec justement avec tes copains, etc., ou avec tes frères, au bout du compte, c'est rare que tu commences réellement à leur demander ça va les enfants, ça va la famille, ça va. C'est-à-dire, on parle de ça, mais au bout du compte, c'est-à-dire, tu as un truc, tu as appelé pour quelque chose, quoi. D'accord? Et donc, au bout du compte, tu apprends aussi qu'il y a une importance à cet échange. Pour reprendre l'Archazatochim de tout à l'heure, la mitzvah qu'on apprend, ce n'est pas seulement le fait qu'il faut faire le Birkat Amazon, c'est le fait de manger ensemble. C'est la mitzvah du Zimoun. Donc, il y a un échange qui est important. D'accord? Et encore une fois, dans cet échange qui est important, c'est important qu'il y ait Sikha Amitit et aussi Sikha Betela. Imagine-toi si au bout du compte, avec tes enfants, depuis leur plus jeune âge, c'est clair, mais ce n'est pas qu'avec tes enfants, mais imagine-toi avec tes enfants, si dès leur plus jeune âge, au bout du compte, eh bien, tu ne leur parlais directement que de Rota Kodesh. Ça pourrait, au bout du compte, être très problématique. Donc, il faut leur parler aussi de Jungle Speed. D'accord? Même le jeu a une valeur en soi. Et encore une fois, le rapport à ta femme a aussi une valeur en soi en tant que dialogue, justement, psychologique, psychique, nafshi. Parce que justement, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, ta femme, elle est suffisamment intelligente pour savoir qu'elle va prendre une acamole. Donc, ce n'est pas ça qu'elle t'a demandé. Mais elle veut cette démocratie participative. Cette alliance que vous avez, ou du coup, contractée ensemble. Compris. C'est clair? Très clair. Merci. Je vous dis Shavua Tov, à la semaine prochaine. Shalom Koltou. Shavua Tov. Shabbat tov. Bye bye. Bye bye.